Un nouveau type de suite, celle-là, c'est les quotients de puissance de n. Donc c'est un peu différent la méthode qu'on va devoir faire. Donc il y a 3 types de puissance de n qu'on va rencontrer assez souvent. Il y a notamment 2 types de quotients. Donc soit tu as un terme au dénominateur, soit tu en as plusieurs. Si tu n'as qu'un seul terme comme ici, la stratégie, ça va être de scinder en 2 la fraction. Comme ça, tu vas pouvoir traiter plein de petites fractions séparément. Et comme tu auras la même puissance en haut et en bas, tu pourras grouper dans une seule grande parenthèse. Donc si ce n'est pas clair, on va le faire tout de suite. Tu vas voir ce que ça donne. Donc j'ai cette expression, je la scinde en 2. Donc une fois qu'on a ça, deuxième étape, quand on a la même puissance en haut et en bas, on peut mettre une grande parenthèse. Et voilà, là il n'y a plus de soucis. On peut étudier la limite de chacun de ces morceaux séparément, ça va très bien fonctionner. Donc je dis souvent à mes élèves, pensons à 1/2. 1/2 à la puissance n, quand ça tend vers plus l'infini, ça veut dire que c'est 1/2 fois 1/2 fois 1/2. C'est la moitié de la moitié de la moitié. Imaginons on a une bouteille d'eau, on boit la moitié, puis on boit la moitié, puis on boit la moitié, puis on boit la moitié, etc. À la fin, on va tendre vers 0. Donc dès qu'on a une fraction qui est comprise entre -1 et 1, si elle se multiplie elle-même plein de fois, elle va tendre vers 0. Par contre, 5/4, on pourrait dire c'est comme 2. 2 puissance n serait 2 fois 2 fois 2 fois 2 plein de fois. Comme c'est plus grand que 1, ça va se multiplier en s'augmentant au fur et à mesure. Donc lui, il tend vers plus l'infini. Voilà, c'est les 2 choses à savoir. Et là, tu vas bien t'en sortir. Donc c'est ce que je viens de dire. 3/4 est compris entre -1 et 1. Donc la limite de 3/4, le tout à la puissance n, forcément va tendre vers 0. Tu reprends mon exemple avec la moitié, là, le 1/2, et c'est assez clair normalement. Donc 3/4, c'est un peu la même chose. Donc celui-là, il est assez évident, comme il est plus grand que 1. En se multipliant plein de fois par lui-même, forcément, il tend vers plus l'infini. Et donc, on additionne les deux. Par somme, le tout tend vers plus l'infini. Donc voilà, par somme, ça tend vers plus l'infini. Et voilà, donc là, on a réussi pour celle-ci. On va en faire une juste après où il y aura 2 termes au dénominateur. Donc là, ce sera un peu plus difficile. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.